Bonjour les amis, certains éternels optimistes nous disent que la décapitation de l'enseignant Samuel Paty la semaine dernière à Conflans est l'électrochoc qui a réveillé la société française et que désormais celle-ci voit la réalité et la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés et que plus rien ne sera comme avant, c'est plus comme au lendemain de Méra, c'est plus comme au lendemain de Charlie, c'est plus comme au lendemain Bataclan, Nice, Père Hamel, les policiers, Aurélie Châtelain, Michael Harpon, tout ça c'est fini, la Scoula c'est pour de bon. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils aient raison? C'est ce que me demandait un journaliste, un des derniers qui a le courage de nous interviewer hier, et je mettrai cette vidéo en ligne le plus vite possible. Il me disait qu'il sentait un frémissement dans la société française. Et pourtant, j'ai vu de mes propres yeux à Ponce un courageux patriote d'origine polonaise, élu municipal, Stanislas Grzeszynski, je vous mettrai la vidéo en dessous, expliquer, je vous rappelle quand même que Samuel Paty a été tué pour défendre la liberté d'expression. Et donc, dans un hommage rendu à la victime, donc notre ami, le patriote d'origine polonaise Stanislas Grzeszynski, au nom de la liberté d'expression, expliquait que selon lui, l'assassin était un bon musulman qui avait obéi aux préceptes du Coran. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais on est dans un truc où c'est la liberté d'expression. Eh bien, nous avons vu le maire poussé par son adjointe, une socialo, arracher le micro de l'élu quand même. Donc ça inquiète par rapport à la prise de conscience. Et puis, je vais vous dire, nous avons eu la formidable réaction de Robert Ménard, qui a fait un discours aux côtés de son épouse Emmanuelle, députée, quel dommage qu'elle ait la muselière, donc à Béziers, et Robert a fait un discours sur le thème J'accuse, où il n'a pas tourné autour du pot. Ça, c'est le Robert Ménard qu'on aime. Et Robert, pour mettre un petit peu, on va dire, en illustration ses paroles, et pour défendre la liberté d'expression, a fait placarder partout dans sa ville la page, le célèbre dessin de Cabu, paru dans Charlie Hebdo en février 2006, intitulé « On voit la figure de Mahomet qui dit « C'est dur d'être aimé par les cons ». Donc Robert, en soutien à la liberté d'expression, en soutien à Samuel Paty, mais aussi en hommage à Charlie Hebdo, placarde ça. On aurait pu penser, si la vision optimiste, genre c'est un déclic, ça sera plus jamais comme avant et tout, que au mieux Charlie Hebdo aurait fermé sa gueule, peut-être voir qu'il remercie le maire de Béziers de cet hommage qu'il aurait rendu 14 ans après cette couverture. Surtout pas ça. Charlie Hebdo, on ne se mélange pas avec n'importe qui. Et donc nous avons ce matin sur les réseaux sociaux cet encadré hallucinant que je vais vous lire. C'est dur d'être aimé par des cons. C'est dur d'être aimé par Robert Ménard et par l'extrême droite. Ça commence bien. Charlie Hebdo et Cabu ont toujours combattu le Front National, ont même lancé en 1995 une pétition pour demander sa dissolution. Et 25 ans après, ces connards s'en vantent encore. Sur la couverture du numéro 712 du 8 février 2006, titré « Mahomet débordé par les intégristes », Charlie Hebdo faisait dire au prophète « C'est dur d'être aimé par des cons parce qu'ils visent seulement les intégristes, pas les musulmans ». C'est la différence entre Charlie et Robert Ménard. Entre nous, Robert n'a fait que reproduire la couverture de Charlie et rien d'autre. Et donc, le donneur de leçons, lire un dessin de presse, cela s'apprend et cela ne se détourne pas. Quelle bande de connards! Et le pire, c'est que je suis convaincu que si Charb, si Cabu, si Wolinski, paix à leur âme, paix à leur cendre et tout, étaient encore du monde, ils auraient fait exactement la même chose, ils auraient repris cette infamie. Ces gens-là, au lendemain de l'attentat, au lendemain de la mort, au lendemain de la pulvérisation de toute la rédaction de Riposte laïque massacrée à la calage par les frères Kouachi, donc ont accepté les restitutions
rescapés ont accepté d'être décorés par la ville de Paris, d'être faits citoyens d'honneur de la ville de Paris. Cette ville qui acceptait de commémorer le Ramadan tous les ans. Mais quelle honte! Eux qui ont vanté la liberté des crayons au lendemain de l'attentat de Charlie n'ont pas eu un mot pour défendre mon ami David Miège, traîné devant les tribunaux par Christiane Taubira, pour avoir représenté, et je trouvais ça très drôle dans une période polémiste, un singe venant déposer plainte en disant devant l'avocat, devant le procureur, qu'il déposait plainte pour avoir été dessiné en Christiane Taubira. Ça, c'est de l'humour, Charlie. Pas un mot. Ils n'ont pas eu un mot pour défendre mon ami Risette et moi-même, traînés devant les tribunaux par Anne Hidalgo, qui en a fait d'eux des citoyens d'honneur pour avoir représenté Anne Hidalgo avec une grande langue en train de lécher une babouche musulmane au lendemain de la trahison de la laïcité qui avait consisté à honorer le Ramadan dans la mairie de Paris. Non seulement ils n'ont pas eu un mot, mais en plus récemment, quand l'hebdomadaire Valeurs Actuelles a été victime d'un véritable lynchage collectif pour avoir représenté sur un dessin Obono représenté en esclave, sachant que pendant tout le mois, ils avaient fait des parallèles historiques représentant Zemmour et d'autres personnes dans une autre période, pas un mot pour défendre la liberté des dessinateurs. Non seulement pas un mot, mais ces salopards-là les ont enfoncés littéralement. Et aujourd'hui, Robert, qui fait un truc super et qui leur rend hommage, ils se permettent de lui cracher à la gueule. Mais enfin, ces gens-là sont des collabos, ils n'ont rien compris à la situation. S'ils étaient sincères, s'ils souhaitaient réellement vaincre l'hydre islamiste, vaincre ceux qui ont assassiné leurs collègues, mais ils ne feraient pas preuve d'un tel sectarisme. Ils se battraient justement pour qu'il y ait un rassemblement national, une union sacrée dans toute la France entre ceux qui refusent l'islamisation de leur pays, la dictature des fondamentalistes et qui défendent la liberté d'expression. Ils accepteraient un front commun qui serait peut-être constitué de Robert Ménard, qui serait peut-être constitué de Jean Messia, qui serait peut-être constitué de Julien Audoul, qui serait peut-être constitué de Michel Onfray, qui serait constitué de la formidable Zineb El Razoui, qui serait constitué peut-être de gens de LR, je pense à cette sénatrice dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était maire de Saint-Gratien, une nana vraiment très bien, il n'y a pas que des salopards à LR, et puis qui seraient constitués, pourquoi pas des gens comité laïcité et république, allez, même si j'ai un peu du mal, mais bon, je vais dire tout cela, et contre les collabos, c'est-à-dire refusant de manifester avec les collabos comme les syndicats enseignants, avec les collabos comme Mélenchon, avec les collabos comme Besancenot, avec les collabos comme les Antifa, avec les collabos comme Plenel et Mediapart, avec tous ceux qui ont préparé l'islam, parce que s'il y a un camp, il y a les résistants et il y a les collabos. Et si Charlie Hebdo était vraiment sincère dans ses points de vue, le moins qu'on puisse dire est qu'il se mettrait avec les résistants. Or, je remarque que ces lâches, ces pleutres et tout ont été capables d'aller dimanche cautionner l'initiative Place de la République avec tous les collabos, tous les traîtres, tous les mecs qui n'étaient là que pour défendre l'islam et pas du tout pour favoriser la lutte contre l'islamisation de notre pays. Alors peut-être que Charlie Hebdo pense que c'est dur d'être aimé par des cons. Eh bien moi je vais dire que c'est dur d'aimer des cons comme Charlie Hebdo. Bonne journée les amis.